Donc Cyril, on est dans la cave d'élevage des Hospices et on va déguster le Montely premier cru cuvée Leblanc, donc du domaine des Hospices de Beaune, millésime 2014, en cours d'élevage dans cette cave de la maison Albert Bichot, dédiée au vin des Hospices de Beaune, choisi, sélectionné par hospicebonne.com. Ce qui est intéressant dans cette cuvée, c'est que souvent sur Montely, on a un peu plus de fraîcheur, par exemple, que sur Pommard. L'année 2014 a été émaillée de quelques aléas climatiques dont a pu effectivement être impactées certaines vignes. Toujours est-il que cette fraîcheur, cette protection un petit peu puis, de l'emplacement de Montely fait qu'on a un vin sur un millésime précoce avec une belle maturité qui a su conserver un bel équilibre sur les acidités notamment. D'accord. Moi, Montely, c'est une appellation que j'aime bien parce que c'est une appellation de connaisseur. C'est-à-dire qu'elle est déjà petite en taille, je pense que c'est vraiment une des plus petites de la côte de Beaune. Donc méconnue souvent. Donc méconnue. C'est ce qui permet de se dire, eh bien, on a ici vraiment quelque chose d'un petit peu exceptionnel qui touche à un terroir de petite envergure. On peut voir précisément effectivement d'où provient le vin. Et lorsqu'on a envie de goûter des choses rares, c'est quelque chose qui est très abordable pour toucher un petit peu à l'exception. Exactement. Alors au nez au nez, je trouve justement cette fraîcheur dont on pouvait parler. Les arômes de fruits sont variés. Petite touche florale, on a encore une empreinte légère du bois, on a quelque chose de l'ordre du léger grillé, de la croûte de pain qui est normal à ce stade de l'élevage. Il n'est pas trop présent, ça veut dire. Non, on le sent, mais il ne domine pas. Voilà, cette touche un petit peu croûte de pain, c'est notamment dû aux fermentations malolactiques qui sont opérées il y a maintenant quelques semaines, qui n'ont pas été trop précoces, mais qui sont opérées il y a quelques semaines dans les fûts et qui vont conférer aussi ces touches aromatiques et ce côté légèrement réducteur. Tout de suite à l'aération, ça passe, on a une délivrance beaucoup plus florale sur les arômes. On retrouve en bouche justement cet accent floral et de fruits plus frais. On parlait effectivement de ce côté assez frais qu'on peut trouver sur les Montely. Les tanins sont eux-mêmes assez mentholés, rafraîchissants. On a une bouche tout en élégance, une structure qui n'est pas trop imposante, un vin plutôt chantant, plutôt aérien, qui se développe sur la longueur. On n'est pas sur la surpuissance, mais plutôt effectivement sur le développement aromatique d'un vin qui dialogue avec la bouche. On perçoit, même si ce vin est jeune, on perçoit déjà une complexité qui va s'affirmer au cours de l'élevage qui va suivre. Je suis d'accord avec toi, moi les sentiments que j'avais, c'était qu'on retrouvait quand même ce qui est, je veux dire, presque magique sur la Bourgogne, c'est comment le pinot noir est un cépage qui amène voilà, une rondeur, d'un côté caressant, mais en même temps il respecte ce terroir avec on a dit cette pointe de minéralité, on a une bouche enveloppante mais qui est pas, on a goûté un pommard juste avant, on n'est pas du tout dans le même registre, c'est fin, c'est précis. Voilà, sur le pommard précédent, on avait cette richesse, cette profondeur. Ici, on a un côté plus altitude, plus aérien, plus sur la fraîcheur. Et c'est aussi caractéristique. On pourrait être dans un intermédiaire entre Pommard et Volnay, par exemple. Hein, et c'est ce qu'on retrouve dans ce vin. C'est ce qui fait aussi son caractère unique et sa touche d'originalité. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est ce côté très chantant, oui. Très long sur les aromatiques. Il y a une belle longueur. Voilà, avec une longueur portée aussi par cette touche minérale, rafraîchissante en bouche. Il est certain que
ce type de vin va conserver cette caractéristique de fraîcheur et on va effectivement travailler pour la révéler et la conserver en même temps parce que on a naturellement cet équilibre qui est présent. Est-ce que tu peux déjà faire un peu, je vais dire un pronostic, mais une estimation plutôt de la durée d'élevage qui va encore se poursuivre, même si, tu l'as expliqué dans une autre vidéo, c'est la dégustation, c'est les analyses aussi qu'on fait qui déterminent le moment, c'est le rapport entre l'homme et le vin, tu l'avais expliqué joliment. Très sincèrement, je pensais que sur 2014, on aurait des élevages peut-être un petit peu plus concis pour emprisonner cette fraîcheur, mais on voit qu'elle tient bien, que la complexité se développe au cours de l'élevage. Donc je pense que si on profile raisonnablement la fin d'élevage, on serait sur toute fin d'année au minimum, voire même un début d'année prochaine. Ouais. Hein. Donc il faudra affiner au mois près. C'est ça qui est vraiment intéressant dans les vins en général, des hospices ou autres, et de la maison, c'est une surprise perpétuelle. Finalement, on a un pronostic, on choisit, on s'engage quand on sélectionne ces différents vins, on a des coups de cœur et autres, mais qu'après, finalement, c'est bien au fur et à mesure des mois que les millésimes se caractérisent, se précisent, que chaque vin réagit différemment, il n'y a pas de règle absolue. Il y a des lignes conductrices desquelles il ne faut pas déroger parce que ces lignes conductrices, ce sont la représentativité des terroirs, des appellations d'origine, etc. Et en même temps, il faut être à l'écoute du vin et il y a des petites variations. Et ces variations, on se doit soit de les pousser, soit de les réprimer pour pouvoir conduire justement le vin au meilleur de ses capacités. Et donc il y a des ajustements. Alors on profile les choses. On a l'empirisme pour le faire, mais comme tu le disais, chaque millésime est une nouvelle découverte. Et nous ne sommes pas là pour imprimer une recette récurrente, nous sommes là pour mettre en valeur les capacités d'un cru dans un millésime. Exactement. Je pense que c'est ce côté sur-mesure, et si on parle des hospices et de la réputation globale de la maison, c'est ça, c'est cette capacité à révéler des terroirs, à faire du sur-mesure, à faire des choix techniques dans les vinifs, dans les élevages, dans les dates de mise en bouteille, avec aussi un matériel technique très performant. De toute façon, sans maîtrise, on ne pourrait pas faire du vin, puisque c'est à la fois un produit très naturel et qui demande de la maîtrise, sans quoi on n'arriverait pas à faire du vin. Donc il y a vraiment une empreinte de l'homme, depuis la culture jusqu'à l'élaboration du vin, une empreinte de l'homme forte, et en même temps, sans respect, avec trop de contraintes, avec trop de rigueur, avec trop de recettes. Sans respect, on aurait un produit qui serait linéarisé. On n'arriverait pas à avoir l'expression d'un terroir. Donc il faut ce juste équilibre, et ce juste équilibre, ça passe forcément par l'écoute. Ça veut dire la dégustation, l'analyse en permanence. Si d'une année sur l'autre, on opère les mêmes calages, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment à l'écoute du vin, de son expression, qui va être globalement représentative d'une appellation, d'un terroir, mais où il va y avoir des petites variations d'expression, une fermentation malolactique plus précoce une année qu'une autre, une vendange plus précoce, un équilibre acide différent. Donc il va falloir être à l'écoute de tous ces paramètres pour pouvoir bien porter au mieux les intérêts du vin, de ce qu'il contient dans sa matière. Passionnant. Merci beaucoup Cyril. Merci.